Fenêtre sur l'emploi avec aujourd'hui le livre de Smart Job. Bah oui, c'est intéressant de recevoir des auteurs et on ne reçoit pas n'importe qui, on reçoit Xavier Pavie qui est philosophe et qui régulièrement est venu sur notre plateau et j'ai grand plaisir à l'accueillir. Bonjour Arnaud. Bonjour Xavier. Alors Imagination, qui est d'ailleurs le nom de votre structure si je ne m'abuse. Et là le titre de votre livre c'est L'imagination comme mode de vie. Édition PUF, c'est un livre très riche, très bien écrit. Et quand j'ai commencé à regarder ce livre, j'ai pensé à Jean-Paul Sartre. Je ne dis pas de bêtises, l'essence précède l'existence. L'existence précède l'essence. L'existence précède Absolument. l'essence précède C'est ce que l'on fait qui constitue notre essence. Ce sont nos actes qui nous constituent. Mais dans ce livre, c'est très troublant. Vous soulevez un certain nombre de sujets qui nous traversent quand on randonne, quand on marche. Vous dites, mais l'imagination, c'est à l'intérieur de nous ou ça vient de l'extérieur? C'est quoi votre réponse, vous? Alors, il y a autant de réponses que de philosophes. Parce qu'en effet, tout le monde s'est interrogé à ça. Et pourquoi, en fait, ce sujet, c'est ce qui m'a intéressé, c'est pour ce pourquoi j'ai travaillé sur ce livre, pourquoi est-ce que les philosophes sont tous passés à un moment donné sur la question de l'imagination? C'est parce que ça relève de notre complexité. Ça relève de notre complexité. Ou bien on est débordant d'imagination, ou bien on n'en a pas du tout. Et cette question-là, elle est autant parfois pour mes étudiants que pour le président de la République, que pour nos partis politiques, par exemple. Ou bien ils ont un nombre considérable d'imagination, ou ils n'en ont absolument pas du tout. Mais on va le transposer au monde de l'entreprise, de l'innovation, parce que c'est un sujet qui vous traverse aussi. L'imagination, elle est quoi? Elle est force de richesse, ou elle est d'abord une richesse intérieure à soi-même, que l'on n'a que pour soi? Oui, mais c'est un peu ce que je dénonce d'une certaine manière, ou je critique à propos des organisations. C'est-à-dire qu'elles n'utilisent jamais la question de l'imagination. Elles peuvent utiliser la notion d'innovation, et encore, il faut que ce soit cadré, bordé, mais jamais la notion d'imagination. Procédure, absolument. Et c'est un enjeu majeur parce que l'imagination est la première chose. Et vous savez, que ce soit des grands entrepreneurs, des grands innovateurs, mais des grands présidents, que ce soit des personnes que l'on va inspirer, qu'ils s'appellent Gandhi ou qu'ils s'appellent Luther King ou qu'ils peuvent s'appeler Steve Jobs, ils commencent tous avec de l'imagination. Ils donnent une vision, ils sont dans la transdisciplinarité, dans la créativité et aussi un doigt de spiritualité. Vous dites un besoin politique et social, l'imagination n'est pas sans puissance, sans efficacité, ni conséquence. Ça, je trouve qu'une phrase qui est très forte parce que l'imagination peut produire la bombe nucléaire, mais elle peut produire la plus belle des choses et qui devient finalement une chose évidente de notre quotidien. Elle n'est pas sans conséquence, l'imagination. Et pour tout le monde, en permanence. C'est-à-dire que pour tout un chacun, quand on va à un rendez-vous avec une fille, avec un garçon, ou quand on s'appelle Oppenheimer et qu'on imagine quelque chose qui va effectivement devenir la bombe nucléaire, dans les deux cas, l'imagination a des conséquences majeures pour soi. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette notion importante de ne pas laisser s'échapper l'imagination, l'imagination de ne pas la laisser s'échapper, parce que si on la laisse s'échapper, effectivement, les conséquences peuvent elles-mêmes s'échapper. Donc on a besoin de la maîtriser. Mais l'imagination, c'est la marche inférieure à l'innovation qui va ensuite amener au déploiement industriel. Ça démarre toujours par une imagination ou par une forme de traversée comme ça à l'intérieur de son cerveau. On se dit hop, et ensuite ça devient une innovation ou une création et une innovation. C'est ça le processus? Alors c'est le processus, je dirais que c'est plutôt la marche supérieure que inférieure. Parce que c'est la marche supérieure, c'est ce qui va nous diriger. C'est ce pourquoi d'ailleurs, à un moment donné, j'essaie de questionner ce que serait qu'une imagination spirituelle. Parce que j'essaie d'élever l'imagination à ce niveau de spiritualité qui, en effet, après, peut avoir ces déclinaisons de créativité, d'innovation, de réalisation quotidienne. Ça veut dire, et c'est peut-être une question un peu compliquée, parce que je ne sais pas si les philosophes abordent ce sujet, mais il y a des êtres humains qui n'ont pas d'imagination, parce qu'on entend souvent parfois des gens à qui vous parlez et qui vous disent « Ah, j'ai absolument pas d'imagination ». C'est impossible, puisque vous dites même dans le livre qu'en fait, on est en permanence traversé par l'extérieur et ce qui va venir nourrir notre imagination. On a tous de l'imagination. On a tous de l'imagination. La question va être comment on l'accueille et ce que l'on en fait. Et ce qui est très grave, d'ailleurs, quand on dit, par exemple, qu'on n'a pas d'imagination, ça veut dire qu'on va passer notre vie à travailler à l'imagination des autres. Donc, ou bien vous cultivez, vous travaillez, vous musclez votre imagination et vous la laissez venir et vous pouvez la maîtriser, ou alors vous allez passer votre vie à travailler à celle des autres. À la subir. À la subir. On n'a plus le temps de parler du futur, mais vous dites vaut mieux vivre son futur, celui qu'on a un peu préparé, que le futur qu'on nous impose. Absolument. C'est essentiel.
Merci, lisez ce livre, c'est un livre passionnant qui vous ouvre vraiment des champs incroyables parce qu'il y a plein d'idées qui nous ont traversées, mais là vous les avez mises dans ce livre et vous nous éclairez. C'est un livre vraiment très très intéressant. L'imagination comme mode de vie, édition PUF, écrit par Xavier Pavie. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. Merci. L'émission est terminée, je ne vais pas me faire tirer les oreilles, on va être à l'heure. Avec ce bruit un petit peu ambiant et on s'en excuse évidemment pour la qualité de notre émission. Merci à Mani à la réalisation, merci à Thibaut au son et merci à l'équipe de programmation Nicolas Juchat et Alexis Mathieu. Merci à vous pour vos messages et bien, tout ce que vous nous faites partager, tant dans Smart Job que dans Coach Arnaud, parce que vous êtes très 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 nombreux à réagir et à liker. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.